On a encore un établissement qui est relativement préservé, écologiquement parlant. C'est notre manière de vivre, c'est ce qu'on essaie de transmettre aux gens qui viennent chez nous. Pour moi, ce qui définit le mieux notre établissement, c'est l'authenticité. On n'essaie rien d'inventer, il n'y a pas de superflu en fait. On essaie de proposer quelque chose d'authentique et de simple. La proximité avec la mer, elle est totale puisqu'on est à 30 mètres de la première plage de Mayarco. On est vraiment en surplomb juste de la plage. Et après, on va avoir deux plages un peu sur les côtés. On va avoir Senitz qui a une centaine de mètres et la Fitenia qui est un spot de surf relativement connu à 200 mètres. Mais avant, c'était des terres maraîchères. En fait, c'était mes arrière-grands-parents qui cultivaient du maïs. C'était une terre qui était complètement dédiée aux légumes et à la culture en règle générale. C'était une terre paysanne en fait. La transformation de ces cultures maraîchères s'est faite un peu dans les années 70 avec l'essor du tourisme. Petit à petit, ils ont mis des tentes, voilà, ils ont laissé les gens venir. Mon grand-père fauchait encore à l'ancienne, il y avait encore des vaches. Les vaches tractaient les caravanes pour les placer sur le camping. C'était vraiment un tourisme ultra champêtre. Actuellement, il y a encore 3 générations sur le camping. Chacun a sa partie. Ma mère va être plus dans la gestion administrative, la gestion globale de l'établissement. Moi, ça va être plutôt la partie extérieure, vraiment tout l'environnement global du camping. Et dessus vient de se greffer ma grand-mère, qui a une expérience folle et c'est elle qui a créé la boutique, donc on va rien lui apprendre. Et mon père qui nous file un énorme coup de main. C'est un petit peu le fonctionnement qu'avaient nos aïeux, quoi. Finalement, tout le monde vivait sur le même endroit, la même maison, les tchés, comme on dit en basque, et puis tout le monde travaillait pour tout le monde. Culturellement, au Pays Basque, on a un attachement profond à la terre. Aujourd'hui, moi, je me dis, putain, mes arrière-grands-parents, ils se sont arrachés pour nous lâcher quelque chose, mes grands-parents et mes parents derrière moi. Ça serait un non-sens absolu que de ne pas essayer, du moins, de pérenniser un peu ça. C'est les valeurs familiales, les valeurs de cohérence avec ce qui nous entoure, et puis d'un tourisme un peu plus réfléchi et un peu plus durable, peut-être. On savait ce qu'on voulait au départ. On ne voulait pas des locations en randonnion. On voulait garder l'âme camping, tout ce qui est camping au centre, et les mobil-homes, les locations en périphérie. On veut rester un camping nature, c'est-à-dire un camping où le camping, en priorité, c'est le camping. Cette ambiance écologique, c'est pas forcément quelque chose que les gens vont venir chercher délibérément. Ce qui est criant, c'est qu'une fois qu'ils sont venus, en fait, ils ont conscience de ça, quoi. Parce qu'on a des panneaux explicatifs un peu sur toutes les petites actions qu'on met en place. Et en fait, c'est des idées potentielles qui chopent un petit peu et qui ramènent chez eux. Et nous, c'est ça l'objectif et c'est ça le but. Alors le label, oui, déjà c'est primordial puisque ça donne une ligne de conduite quand même et ça nous oriente un petit peu sur notre manière de travailler. Nous, l'avantage, c'est que notre établissement, il a toujours été un petit peu en avance sur ce type de démarche et que l'écolabel vient valider un petit peu ce qu'on fait. Le sanitaire a été créé il y a une dizaine d'années, on a refait un bloc sanitaire. On a créé un bloc tout neuf avec vraiment une gestion de l'eau particulière, des boutons poussoirs. En fait, quand on maintient le bouton, l'eau ne coule pas, donc on est obligé de le relâcher. Et en fait, sous le sanitaire, mes parents à l'époque avaient fait installer une cuve de récupération de 10 000 litres. En fait, toutes les eaux de pluie qui viennent sur le toit viennent se jeter dans cette cuve. Et cette eau-là, on l'utilise pour l'entretien et pour les chasses des toilettes en fait. On a un volume d'économie déjà d'eau énorme et puis en plus, écologiquement parlant, c'est génial, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur toutes les zones mortes, c'est de les végétaliser, d'en faire des prairies fleuries. Alors c'est un peu la mode, c'est vrai, mais il y a eu des modes beaucoup plus idiotes que celle-là. C'est hallucinant, sur une prairie fleurie, le nombre d'insectes, comment ça grouille en très peu de temps. Donc on a les outils aujourd'hui pour arriver à faire des choses à peu près propres. Ça serait dommage de nous en passer. Ouais. Juste en face du camping, en fait, on a un champ qui est vraiment sur la falaise, qui fait 1 hectare lui aussi à peu près, et qui est un territoire 100% naturel sur lequel on n'a jamais rien fait. Je pense que c'est un des derniers champs vraiment sur la frange littorale sensible qui est vierge et sur lequel il n'y aura jamais rien. Je veux dire, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut encore plus de business, encore plus d'employés, encore plus de développement, une expansion pour avoir quoi? Plus de quoi finalement? Je ne pourrais pas supporter de voir un endroit comme ça complètement se désertifier avec une perte de biodiversité énorme. Il y a trop d'enjeux. Aujourd'hui, on est sur une zone fragile du littoral, on est à 30 mètres de la plage et évidemment qu'il faut préserver ça, quoi. Sinon, on ne le fait pas, même si on fait du tourisme dessus. Attention, je ne fais pas du déni, mais il faut qu'on essaie de le faire de la meilleure manière possible.